Dans cette section, nous allons découvrir les services RDS, Aurora et Elasticache. RDS signifie Relational Database Service, donc un service de base de données relationnelle. C'est un service de base de données administrable pour les applications qui utilisent le Transact SQL pour effectuer leurs requêtes. RDS permet de créer des bases de données dans le cloud, maintenues ou administrées par AWS. Les différents types de bases de données qu'on pourra gérer avec RDS seront Postgres, SQL, MySQL, MariaDB qui est basé sur MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server et Aurora qui est le service de base de données propriétaire d'Amazon. Mais on aura une section bien distincte pour Aurora. Alors pourquoi utiliser RDS plutôt que d'installer ces bases de données sur une instance EC2 manuellement, puisque c'est possible. Alors RDS est un service managé, donc administré par AWS. Ça nous permet d'avoir la garantie d'avoir un approvisionnement automatique, un maintien en conditions opérationnelles de l'OS pour tout ce qui est mise à jour, patch, etc. On a une sauvegarde en continu des ressources de nos bases de données et on peut les restaurer à tout moment grâce à un timestamp, donc un pointeur temporel. Cette fonction s'appelle le Point in Time Restore. On dispose d'un tableau de bord pour avoir un visuel, une supervision de nos instances de base de données. On a la possibilité d'avoir des répliques en lecture seule pour augmenter les performances d'accès en lecture sur les bases. On peut également mettre en place des instances dédiées sur de multiples zones de disponibilité pour pallier éventuellement à une chute d'une zone de disponibilité ou d'une région. On appellera ça du Disaster Recovery ou du plan de reprise d'activité, PRA. Et on a également la gestion automatisée des mises à jour pour les systèmes tels que Windows, la possibilité de mise à l'échelle verticale, donc en augmentant les capacités de notre base de données, donc soit la taille, soit la vitesse, soit horizontalement en ajoutant des répliques en lecture seule de manière à augmenter la capacité de lecture en faisant de la mise à l'échelle horizontale. Alors, les bases de données sont stockées sur des supports de type EBS, donc GP2 ou IO1, et par contre, le seul inconvénient, c'est qu'on n'a pas la possibilité de se connecter à ces instances en SSH. Ce qui est normal étant donné que l'instance, dans sa globalité, est un service managé par AWS. Donc nous, on aura de visuel que sur la base de données, son état, mais on ne pourra pas rentrer dans l'instance qui héberge cette base de données. On utilisera la console. Les sauvegardes. Comment fonctionnent les sauvegardes sur RDS? Elles sont activées par défaut. Donc sur le principe, on va faire une sauvegarde complète chaque jour pendant une période de maintenance que l'on aura définie. Les journaux de transactions sont, eux, sauvegardés toutes les 5 minutes par RDS. Du coup, on peut revenir à un point dans le temps qui va entre le jour de la création de notre base de données RDS jusqu'à 5 minutes, dans le temps. Donc, on peut restaurer jusqu'à 5 minutes en cas de défaillance. Ce type de sauvegarde a une durée de rétention par défaut de 7 jours, mais que l'on peut étendre jusqu'à 35 jours. Maintenant, à la différence des sauvegardes, on a des instantanés de base de données. Donc là, c'est une action qui sera déclenchée manuellement par l'utilisateur. Et donc, la différence, c'est qu'on peut conserver ces instantanés pendant plus que 35 jours, donc indéfiniment. Et cela va nous permettre de pouvoir revenir, conserver un instantané pendant 6 mois, 1 an, en cas de besoin de restauration quelconque. Voilà pour la vue d'ensemble sur RDS, Elasticache et Aurora.